Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues. Posséder la bombe atomique pour ne surtout jamais avoir à l'utiliser, c'est tout le paradoxe de la dissuasion nucléaire française. Un arsenal capable de frapper partout, tout le temps, sur ordre du seul président. Voici 3 infos pour comprendre. La première, c'est que la France est la 4e puissance nucléaire mondiale, après la Chine, les États-Unis et la Russie. Elle possède aujourd'hui 290 ogives nucléaires, certaines 20 fois plus puissantes que la bombe d'Hiroshima. L'objectif est d'avoir un arsenal suffisant pour que personne n'ose nous attaquer. Cette arme est exclusivement défensive. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Et pour être crédible, il faut être capable d'atteindre n'importe quelle cible. C'est notre deuxième info. La France a gardé 2 moyens de lancer ses missiles nucléaires. Par les airs, 40 Rafales et leurs ravitailleurs se relaient pour être prêts à décoller à tout instant. Ou depuis la mer. 4 sous-marins spécialisés. L'un est toujours en mission, dissimulé à plus de 100 mètres de profondeur. L'objectif, que personne ne sache où il est, pour qu'aucun pays ne se sente à l'abri. Portée de ces missiles, 10 000 km. Notre troisième info, c'est que seul le président de la République peut donner l'ordre de tirer. N'imaginez pas comme dans les films un bouton rouge. Non. Le processus est secret, avec des chiffres, des mots très précis, que le chef de l'État doit prononcer à certaines personnes. Et il y a des garde-fous. L'officier qui ne quitte pas le président a pour mission de vérifier s'il est bien lucide et n'agit pas sous contrainte. Et le président ne peut déclencher le feu nucléaire que si, et seulement si, les intérêts vitaux de la France sont menacés. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.